Bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 juillet 2013. Il est 7h47. Alors, parce que j'y pense, sur l'instant, je me dis, oui, ce matin, étant donné qu'il s'agit d'une journée très particulière, mais je n'entre pas trop dans les détails, j'ai vraiment besoin de, et je l'ai dit d'ailleurs ce matin, lorsque je me suis levée et que j'ai prié, merci. J'ai partagé la louange, merci d'un cœur reconnaissant, vraiment, 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 parce qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu fait dans les vies. Et quand on a été enchaîné pendant de nombreuses années, il y a des conséquences. Pour certains enchaînements, il y a des conséquences qui peuvent tomber sur des personnes que nous aimons, qui sont proches de nous, et du coup, on sera extrêmement blessé, on sera détruit. On pourra même envisager de mettre fin à ces jours. Voilà. Et je suis très heureuse parce que je suis toujours là aujourd'hui. Donc, vraiment, comme je l'ai écrit sur Facebook, je demande à l'ennemi de reculer devant moi. Et de reculer encore. Vraiment. Et d'arrêter d'essayer de revenir vers moi pour m'enchaîner avec d'autres chaînes et d'utiliser ces suppôts, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Donc, il le sait très bien. Le 10 mars, je me suis engagée. Il y avait des témoins, hein. C'était pas moi toute seule dans ma chambre, dans mon coin, en sachant que je peux revenir sur ce que j'ai dit, personne ne le sait. Non, non, je me suis engagée publiquement. Et le baptême, c'est un engagement spirituel. Les anges se réjouissent dans le ciel. Très bien. Donc j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp très clairement le 10 mars. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne m'a posé aucun problème parce que, je ne vais pas le répéter toujours, pour moi, le monde qui est dominé par le diable est une merde profonde que je hais profondément et qui ne m'intéresse absolument pas. Et les choses que j'aime, qui épanouissent mon esprit et mon âme dans la vie, ce sont les choses qui représentent Dieu, le bon, le bien, le beau, le vrai, le juste, le sage. Voilà, point barre, fin d'histoire, c'est pas compliqué. Alors après, oui, le diable peut prendre des formes séduisantes, c'est comme ça de toute façon, hein, qu'il ramène des âmes vers lui, mais non, 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 vraiment, non, vraiment, je suis très heureuse. La victoire aujourd'hui, la victoire aujourd'hui est double. C'est une double victoire. Donc, j'espère que nous pourrons aller. Il n'y a pas de raison de toute façon. J'ai appelé l'autre personne particulièrement concernée par cette victoire première et lui ai proposé vraiment d'aller fêter ça aujourd'hui. Et, et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Et ensuite, mais vraiment, oui, vraiment, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point on peut être ferré par le diable, à quel point nos vies peuvent être tirées vers le bas, peuvent être vraiment détruites, et à quel point le fait d'enlever les chaînes qu'il nous a données, de le renier et de dire non, ça suffit maintenant, je m'avance effectivement vers Dieu, contre qui tu combats, et je te combats aussi, et bien voilà, et du coup Dieu peut vraiment se manifester dans notre vie. Parce qu'hier, voilà, donc je vais faire deux choses ce matin. Hier, alors malheureusement il y avait une réunion d'école à 18h, donc je n'ai pas pu être au Valverde à 18h pour le cours. Je suis arrivée à 19h30, voilà. J'ai donc pris des notes, et je vais donc lire les notes que j'ai prises. Et ensuite, donc il y a eu une rétrospective par Nina de ce qui avait été vu quand je n'étais pas là. Et ensuite, aujourd'hui, ce matin, je vais lire le livre précédent où je suis arrivée, puisque je lis la Bible de la fin, en remontant au début. Voilà. Et j'en suis arrivée, là, dans ma lecture, en remontant de la fin au début, j'en suis arrivée, il faut que je lise Galates, l'épître de Paul aux Galates. Alors, je vais commencer par... alors, il faut que je me laisse inspirer là, sur l'instant. Qu'est-ce que je mets en premier? Est-ce que je mets le cours ou est-ce que je fais la lecture? Alors, je vais rester fidèle à ce que j'ai toujours pensé et ce dont je suis convaincue, c'est qu'il vaut mieux dans la vie, quand on a deux choses à faire, une plus facile, moins facile, commencer par la moins facile et finir par la plus facile. Donc je vais commencer par lire, parce que les caractères sont petits. J'ai acheté une loupe, mais le problème c'est qu'il faut la tenir. Alors c'est très con ce que je dis, mais voilà. Donc, et j'ai été voir hier
librairie CLC, et c'est trop marrant parce que j'ai croisé qui à la librairie CLC? J'ai croisé ma sœur, c'est comme assez incroyable. Bon, enfin voilà, on a pu échanger 2 minutes, et très bien. Et donc je suis allée là-bas, pourquoi? Pour voir hein, effectivement le prix des très grandes Bibles, donc celle qui correspond à celle que j'ai dans la matière de la couverture que j'adore. Alors là vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, hein. Je sais pas, c'est une espèce de cuir là, vert, magnifique. Waouh, j'adore cette Bible. En tous les cas, la Bible plus grande qui correspond doit coûter 21 €. Et par contre, quand j'ai croisé ma sœur, elle m'a dit oui, mais le problème, en gros, Marine, c'est que cette Bible-là ne contient pas à la fin ce qu'on appelle les correspondances, ou il y a un autre nom. C'est-à-dire que tous les thèmes par ordre alphabétique sont inscrits. Et à chaque thème correspond tous les versets de la Bible qui en parlent. Ça, c'est excellent. Alors ça, c'est excellent. Et ces Bibles-là, qui sont des Bibles d'études, et ma sœur m'a dit qu'elle était à CLC parce qu'elle devait acheter un cadeau, donc une Bible d'études. J'aurais bien aimé que ce soit moi qu'elle le fasse, le cadeau. Ah bah oui, mais bon, en même temps, voilà, elle m'a fait suffisamment de cadeaux en direct dans sa vie, donc il n'y a pas de souci. Et puis c'est ridicule, et c'est une façon encore de centrer les choses sur soi, et vraiment, moi, je demande à Dieu tous les jours, hein, en gros, hein, qu'il soit plus important en moi et que je disparaisse, hein, comme l'a dit Paul, que tu sois plus important en moi et que je diminue. C'est vraiment ça. Et hier, le pasteur Gilbert, qui était présent au cours, hein, mais qui ne pouvait pas rester trop longtemps, mais qui a quand même pris un petit moment, alors qu'il devait partir, disait vraiment l'égoïsme. Notre égoïsme doit disparaître. Et ça, alors là, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Vraiment. Ça me fait très plaisir d'entendre ça, et c'est en ça que je me dis, mais j'avais pas besoin de ça, je me dis vraiment, je suis à ma place. Je suis à ma place. Alors je vais donc, je pense, commencer par la lecture d'Épître de Paul aux Galates, comme ça ce sera fait. Chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. 2 points. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point.
J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi, qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Chapitre 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain?
Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Non, j'ai horreur de ça. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Okay. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors ça, il faut que je le souligne. Ok. Chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas. De leur nature, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile, et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, où donc est l'expression de votre bonheur. Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi ». Stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous... Non. Alors, c'est assez agaçant. Alors, il faut que je reprenne. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Par nous, c'est de la foi que nous attendons. Par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ok. Alors, vous courriez bien
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors ça je souligne, parce que voilà, c'est carrément important. Hop. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est donc écrit. Ok. Ils sont opposés en eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrerie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les divisions, encore une fois. Attends, combien de fois le mot division? Ou je l'ai rêvé ou quoi? Bon, j'ai dit les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors ça, je souligne, hein. C'est très clair. Voici les œuvres de la chair. Ça, il faut vraiment que je le note. J'ai pas de stylo, mais ça vraiment, alors là, je fais une... non, vraiment, je le... Waouh. Ok, c'est très clair. Très très clair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors ça, c'est vraiment, alors là, waouh. Ok, alors, le fruit de l'esprit, ça vraiment, il faut que je... Waouh. Il faut que je mette vraiment une étoile pour venir lire ça. Ok. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et les œuvres de la chair sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrerie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Très bien. Tout ça est très 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 clair. Et je vais noter... œuvre de... Ouais, mais ça c'est pas un stylo, donc c'est... Ok, bon, je vais faire ça après. Chapitre 6. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors ça je souligne, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous avez quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Non, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ah oui, alors ça c'est très clair. Hein. Ça c'est très clair. Ok, alors, ça je le note. Ok, bon, je vais faire un petit trait sur le côté et je verrai après. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ouais, vraiment, très bien. Alors, ça, je vais le surligner là, je l'ai dit. C'est où? Pour ce qui me concerne, voilà. Alors, donc, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. C'est très clair. Le monde, moi, j'en ai rien à foutre aussi, quoi. Le monde, il est mort pour moi. Clairement. Très clairement. Ok. Comme je le suis pour le monde. Très bien. Donc, pour le monde, je suis morte aussi. Mais franchement, ce n'est pas un souci. Alors. Ok. Ok. Très bien. Donc, pour ce qui me concerne. Tac, tac, tac. Donc, ça, vraiment, je le mets en exergue. Donc voilà, j'ai terminé. Ensuite, j'enchaîne. J'en suis déjà à 32 minutes. Alors hier, donc, après 1h30, je suis arrivée. J'ai noté que la nouvelle naissance, le fait de naître à nouveau, est comme la circoncision. Et en même temps, là, comme dans ce que je viens de dire, il est clair que pour Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis dans la chair n'a aucune importance. Maintenant, la circoncision, elle est dans le cœur. Ça, c'est ce que j'ai en souvenir. Alors, pour être dans le royaume, il faut être circoncis au niveau du cœur, je rajoute. Il faudra lire Romains chapitre 4, versets 9, 10 et 11, en sachant que la foi entraîne la circoncision. Mais dans ce cas-là, le fait d'être circoncis dans le cœur, la foi, celui qui croira, se baptisera. Donc la circoncision, c'est le fait, je pense, de reconnaître Jésus dans sa vie et de se baptiser, donc par immersion dans l'eau, de mourir comme lui est mort sur la croix et de renaître à nouveau comme lui a été ressuscité et de revivre la résurrection avec lui et tout ce qu'elle implique, le salut, le pardon et la purification. Et ensuite, nous sommes effectivement travaillés de l'intérieur. L'esprit vient en nous, il habite en nous, nous appartenons au corps du Christ et nous sommes travaillés de l'intérieur, nous sommes une nouvelle créature. Abraham est le père de ceux qui croient même s'ils sont incirconcis. La force et l'accomplissement nous seront donnés. Si nous sommes appelés, nous aurons la force de marcher dans les bonnes voies. Notre nouvelle vie commence ici et maintenant, pas demain,
dans un paradis hypothétique. Donc ça, alors effectivement, j'ai dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes parce que le royaume de Dieu est déjà sur terre. C'est l'Église. C'est le corps du Christ. Nous représentons le royaume de Dieu et nous le vivons en nous parce que du coup, nous sommes faits en trois parties. C'est ce qui vient normalement après. Nous sommes faits en trois parties. Le corps est la partie la plus dense, celle qui est en lien avec le monde. Ensuite, il y a l'âme, qui est la partie sentimentale. C'est les sentiments, c'est l'intellect, c'est la volonté. Ça aussi, c'est une partie qui est assez dense et qui est très instable, en fait. Et ensuite, il y a l'esprit. Alors là, l'esprit, par contre, c'est vraiment la chose stable en nous. C'est ce qui est connecté à Dieu, c'est le lien que nous avons avec Dieu. Et ça, c'est une partie qui est immuable. Immuable. Et en fait, quand nous naissons à nouveau, nous détachons de notre corps, nous nous détachons de notre âme et vraiment nous nous focalisons dans l'esprit. Nous sommes reliés à Dieu. Et quand nous sommes encore sujets à des souffrances, aux aléas de la vie, il faut vraiment crier et demander à Dieu, le supplier pour que notre âme lui soit soumise et qu'il la prenne en charge, qu'il prenne en charge nos sentiments, nos émotions volatiles et notre intellect. Et à partir de là, semble-t-il, l'esprit se connecte à Dieu et voilà, très bien. En tous les cas, il faut lire Romains, Romains chapitre 4, versets 22, 23, 24 et 25. Nous sommes justifiés car nous croyons, car nous sommes parfaits, purs, dignes. Ah, pardon, je reviens. Alors là, le problème justement des notes, c'est ça. C'est que la relecture peut être ardue. Nous sommes justifiés parce que nous croyons, pas parce que nous sommes parfaits, ou parce que nous serions purs, ou parce que nous serions dignes. Nous ne le sommes pas. Mais si effectivement Dieu nous fait grâce, c'est parce que nous croyons. Voilà. Lire 1 Corinthiens 2, verset 14. Alors ça, selon Gilbert, c'est vraiment la clé. J'ai pas envie de le lire là maintenant et de chercher surtout parce que c'est une perte de temps. Mais je vais le chercher. Allez. Si c'est la clé, il faut chercher la clé. Ok. Alors un Corinthien, est-ce que ça fait partie des Corinthiens que j'ai déjà lus et qui sont vers la fin, ou est-ce qu'il y a encore un Corinthien, un autre nom? Là est la question. Ça par contre c'est un truc qui m'agace un peu quand, surtout que ça va super vite quoi. Les cours de Nina, mais c'est ça. Oh, moi qui prends des notes et qui prends pratiquement tout ce qu'elle dit. Entre ce qu'elle dit, voilà, regardez tel passage dans la Bible, il faut chercher en plus, c'est la folie, hein. Vraiment c'est la folie, ça va super vite. Et ce qui m'énerve, c'est que, de toute façon, là pour l'instant, j'ai pas la possibilité de le faire. Bon allez voilà, ça prend 3 heures, ça m'énerve. J'ai pas la possibilité de le faire, mais avec le... C'est bizarre, normalement c'est avant. Avec le téléphone portable que j'avais à un moment donné, j'enregistrais en fait les séances de cours. Mais c'est vrai qu'après, il faut les exploiter très rapidement, parce que sinon, ça prend de la mémoire dans le téléphone et ensuite on est bloqué pour d'autres enregistrements. Et il est vrai qu'il y a des personnes que ça dérange qu'on enregistre parce qu'elles s'expriment et elles n'ont pas forcément envie d'être enregistrées, elles ne savent pas forcément ce qu'on va en faire. Ouais, donc c'est compliqué, ouais, c'est délicat d'enregistrer un cours qui ne nous est pas donné qu'à nous-mêmes. Un cours en groupe, c'est compliqué. Mais en même temps, moi je suis convaincue, c'est comme pour ce que j'ai pu penser de la fac à l'époque, mais ça commence à exister, ça existe maintenant, c'est que les cours doivent effectivement être enregistrés, au niveau du son, mais même au niveau de l'image peut-être, en tout cas essentiellement au niveau du son. Et ensuite, on doit pouvoir retrouver les cours. Les gens qui n'ont pas la possibilité de se rendre aux cours physiques pour des tas de raisons, peuvent ensuite retrouver effectivement le cours. Voilà. Parce que rattraper, c'est bien joli, mais enfin voilà, c'est pas forcément évident. Nina doit travailler, machin, puis elle est enceinte. Mais ça, c'est pas le fait d'être enceinte, parce que elle considère que la force et l'accomplissement nous sera donné à partir du moment où nous avons la foi. Donc nous aurons la force de faire ce que nous avons à faire, et si Dieu nous appelle à faire un truc, de toute façon, même si voilà, nous sommes dans des conditions physiques, etc., qui théoriquement ne nous permettent pas de le faire, nous aurons les moyens de le faire. Alors, 1 Corinthiens, elle a dit 1 Corinthiens 2, chapitre 14. Alors voici donc. Ah mais normalement il faut commencer à 9.
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a donné, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître par ce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Ça me paraît curieux. 1 Corinthiens 2. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression de... Ah, mais non, je suis dans le 3, n'importe quoi. Ok, voilà. Donc, voilà, c'était pas ça. Donc, 1 Corinthiens 2, chapitre 14, c'est « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voilà, ça c'est le chapitre 14. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Je reprends. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. Ouais, bon, on verra. Ok, donc ça c'est à lire. Le naturel, le commun, ne peut comprendre les choses de l'esprit. La révélation, la conscience, l'intuition nous travaillent davantage quand nous sommes engagés et baptisés, je suppose. Alors, quoi ? L'accent n'est plus mis sur notre âme, c'est-à-dire sur des choses qui sont assez instables, comme les sentiments, tout ce qui vient du cœur, et l'intellect, et les choses liées à la volonté. Mais l'accent est mis sur l'esprit, la révélation, l'intuition, la conscience. Voilà. C'est ainsi que notre cœur sera guéri. Voilà, quand nous nous détacherons de notre âme pour être centrés essentiellement dans notre esprit. Et ça, je le perçois parce que je deviens de moins en moins... J'ai encore des réactions émotionnelles, mais de moins en moins, elles durent moins longtemps. Je ne passe pas beaucoup de temps dans des réactions émotionnelles, de peine, de souffrance, de choses comme ça. Ça passe très très rapidement. Alors donc, plus de sentimentalisme, on pleure moins qu'auparavant. Alors là, j'ai pas posé la question à Gilbert parce qu'en même temps, j'ai dit un peu quand même. Et bon, Nina m'a expliqué qu'il s'agissait effectivement de moins souffrir, d'être moins sentimental dans le sens de moins être affecté au niveau des émotions. Maintenant, je n'ai pas posé la question parce que Gilbert devait partir et il faut avoir le respect des temps quand même des gens. Et que déjà deux simples questions avaient été posées, mais une simple question plus une simple question plus une simple question, du coup la personne ne part pas. Donc je me suis abstenue, mais je me suis dit, mais quid de la compassion ? La compassion, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, et si l'autre a mal, nous avons mal aussi. D'ailleurs, hier, a prié pour elle, en sachant que je reprends la prière pour elle, bien que j'observe des comportements que je n'apprécie pas, chez elle et chez C, qui sont très souvent ensemble, maintenant je n'ai rien à dire parce que moi-même, de toute façon, j'ai forcément des comportements qui ne cadrent pas. Mais chaque jour de ma vie, je prie pour être conforme à la mentalité du royaume.
Maintenant, il faut effectivement sortir, c'est dit tout à l'heure, hein, je l'ai souligné, mais ça y est, j'ai déjà quitté le truc, Galate. Il faut sortir de certaines choses. Il faut vraiment sortir de la division, de l'inimitié, de trucs comme ça, parce que d'abord, c'est pas conforme, ça c'est très clair. Ce n'est pas conforme à la mentalité du royaume. Donc vraiment, je le reprends. Hein. Alors, outre l'adultère, l'impudicité, l'impureté, bon ça, première mouture. La dissolution, il faudrait que je demande ce que c'est exactement. L'idolâtrerie. Non, l'idolâtrie. Idolâtrie. La magie, bon, moi j'en suis sortie. Les inimitiés. Donc même ça, je ne devrais même pas rentrer là-dedans. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie et les excès de table. Bien. Donc je ne veux pas critiquer, je ne veux pas jeter la première pierre parce que moi-même, voilà. Mais j'observe une tendance à... Voilà. Enfin, j'observe des choses qui me dérangent, mais je vais remettre ça entre les mains de Dieu pour qu'il puisse vraiment prendre ça en charge. Mais quand a vraiment intercédé au niveau de la prière, parce qu'elle est très forte pour ça, pour elle, une fois de plus, elle était habitée. Et ce qui est très bien, c'est que Nina lui a dit, tu es pointu, tu es de plus en plus pointu quand tu pries, tu prends dans la parole les choses qui correspondent exactement à la situation. Mais elle ne se souvient pas avoir forcément... Mais c'est quelque chose qui se fait spontanément, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut avoir lu la parole, la Bible, au moins une fois. Une fois qu'on en a pris connaissance par la lecture, au moins une fois que ça a été fait, le Saint-Esprit peut ensuite utiliser ce que nous avons lu pour prendre les parties que nous devons utiliser et nous les mettre à l'esprit. Mais si nous n'avons pas lu une première fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Il vaut mieux l'avoir fait une première fois. Ok. Nous changeons, nous sommes transformés pour pouvoir avancer vers notre destinée, celle que Dieu a discernée pour nous et activer ce que nous portons en nous dans le royaume. On ne peut comprendre intellectuellement les plans de Dieu. La nouvelle naissance, c'est notre capacité à laisser Dieu faire les choses en nous. Moi, depuis que je suis baptisée, je le dis dans chacune de mes prières, après le Notre Père, c'est que la voix de ta volonté soit prépondérante en moi. Que ma volonté se soumette à la tienne. Que rien ne puisse s'exprimer à travers moi qui ne soit conforme à ta volonté et à la mentalité du royaume. Et que rien ne puisse être mis sur ma route de l'ennemi ou du monde, si ce n'est des choses que tu as voulu dans un but bien précis et dont tu as le contrôle. Mais c'est vraiment l'idée de ce qu'avait dit Paul à un moment donné, il faudra que je le relise. Vraiment, il demande à diminuer et à ce que Dieu croisse en lui. Donc c'est vraiment que l'ego disparaisse un peu quand même. Ok. La première parole de Jésus-Christ dans Matthieu, dans le désert, à Jean-Baptiste au moment où il devait se faire baptiser, et que Jean-Baptiste se sentait indigne de le baptiser, lui Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit « laisse faire ». Et Pasteur Gilbert a cité une phrase qui est « il faut que toute chose ainsi soit juste ». Il faut donc laisser faire pour que la justice soit. Si on laisse faire, Dieu agit de plus en plus en nous. Et notre foi active notre nouvelle naissance. Nous pratiquons on effectue les enseignements et ensuite on les applique. Donc il faut avoir vu un sujet avant, théoriquement, de le mettre en pratique. Donc le baptême doit être étudié parce que nous allons étudier le baptême prochainement dans le groupe. Et moi, ce que j'ai ressenti hier au sujet de elle, je l'ai senti. Et je me suis rappelé cette phrase qui est « Celui qui croit se baptisera ». Et une autre chose qui avait été dite, approche-toi de Dieu, c'est-à-dire baptise-toi. Donc je me suis dit, Léon, baptise-toi. Voilà. Et c'est vrai que j'en ai parlé, maintenant j'en ai parlé ensuite à Nina et Angélique qui étaient là et qui avaient prié, surtout Angélique pour lui. Et elle m'a dit, tu peux pas en gros lui demander ça. C'est sa volonté. Bien sûr que c'est sa volonté. Moi je dis simplement ce qui m'est venu à l'esprit. Voilà. Et c'est vrai que je m'interroge en fait sur les motivations. Qu'est-ce qui l'amène
à suivre ces cours. Moi je crois que c'est plus le besoin d'être entouré, d'être dans un groupe, de ressentir une forme de solidarité, de chaleur, de famille. C'est recréer un cocon. Il a besoin d'une mère, mais a-t-il besoin d'un père? Là est la question. Je ne suis pas sûre. Moi j'ai l'impression qu'en fait, oui effectivement, il n'est peut-être pas prêt. Et c'est pas par intérêt qu'il faut de toute façon se baptiser, c'est parce qu'on le ressent profondément. Et pour Fée, c'est la même question. Est-ce que tu le ressens vraiment? et, euh, et bon, enfin bref, c'est vrai que je dois arrêter là de faire trop de commentaires sur des choses de ma vie personnelle parce que cette chaîne n'est pas accessible qu'à des personnes dont je suis sûre, des personnes qui sont des personnes qui sont orientées vers le bien, le bon, le vrai, le juste, le vrai, le sage, etc. Le bon, le bien, le beau, le vrai, le sage. Non, il y a des personnes malheureusement qui sont dans le monde et qui marchent pour le monde, à qui j'ai fait la connerie de transmettre un lien qui leur a permis, je pense, et qui leur permet, je pense, d'accéder à cette chaîne. Et, et comme je n'ai pas du tout confiance en ces personnes et en leurs intentions et en leur esprit, je dois faire très attention en fait à ce que je dis ici, si tant est que... Et en même temps, c'est peut-être s'accorder une importance qui n'existe pas du tout pour ces personnes, et c'est vraiment ce que je souhaite. C'est vraiment que, voilà, que les sujets du monde les absorbent, tout ce qui touche à l'argent, au sexe, etc. Pouvoir les absorbe tellement qu'il n'est vraiment pas du tout besoin, ni le temps, ni envie de venir regarder ce qui se passe ici. Voilà, mais comme je n'en ai pas de certitude et que dans l'immédiat je ne sais pas comment, et que je ne vais pas forcément tout de suite demander au père de mon fils parce que ça serait l'orienter à nouveau sur cette chaîne et il pourrait aller regarder trop précisément et peut-être me prendre la tête aussi sur certaines choses dont j'ai pas envie. Donc voilà, donc c'est compliqué. Il faut que ce soit moi qui prenne le temps et voilà. Donc alors j'avance. Voilà, le baptême n'a de sens que s'il est un engagement personnel en pleine conscience. Donc on ne peut pas baptiser des bébés. Le vrai premier engagement dans la vie, c'est le baptême. Et ceux qui ont du mal avec cet engagement sont en général des gens qui ont du mal avec le fait de s'engager dans quoi que ce soit, dans une relation, dans un travail, etc. Alors, lire Hébreux 2. Quand nous faisons un pas vers Dieu, il en fait énormément plus vers nous. S'approcher, c'est se baptiser. Le baptême est un contrat avec Dieu. On lui dit quelque chose, on s'engage. Le baptême de bébé, ah oui d'accord, le baptême des enfants, en fait, à l'époque où les baptêmes ont été instaurés, c'était une façon de, comment dire, de transformer un acte qui est normalement spirituel en un acte politique pour recenser les enfants parce que les enfants n'étaient pas présentés autrement. Alors je ne sais pas en quelle année exactement le baptême a été instauré pour les enfants, mais voilà. On ne peut baptiser un bébé, on peut le présenter. C'est ce que font les protestants. Ils ne baptisent pas les enfants, ils les présentent. Il ne faut plus juger avec notre intellect, mais spirituellement. Il faut passer à l'autre rive. Œuvrons pour le royaume, sortons de notre égoïsme du moi, je. Ok, donc... il faut lire Matthieu, chapitre 14, versets 34 à 38. Nous sommes faits en 3 parties, esprit, âme et corps. Notre esprit veut avancer avec Dieu, notre âme est attristée parce que les sentiments sont à l'intérieur. Oui, enfin les émotions peuvent... Oui, enfin je ne sais pas, c'est pas très clair les notes, donc franchement... Oui, en tout cas c'est l'esprit qui veut avancer avec Dieu, c'est normal, hein, puisque c'est la connexion la plus directe avec lui. L'âme attriste parce qu'elle contient les sentiments. Le corps est faible. Ok, ça je l'ai dit. Ensuite, ça c'est quoi? Lire Marc 14, de 34 à 38. Mon esprit est fort. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il est question du Dieu de paix qui sanctifie et qui nous garde entiers pour le retour de Jésus-Christ.
L'homme est fait à l'image de Dieu. Il faut lire Jean chapitre 3, versets 3 à 8. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas baptisés, nous ne pourrons pas voir le royaume de Dieu. Il faut être né de l'eau et de l'esprit, les deux, pour pouvoir pénétrer dans le royaume de Dieu. La repentance change notre mentalité pour le royaume de Dieu et notre nature humaine. Nous sommes recréés. Avec la nouvelle naissance, notre personnalité change. Car nous nous étions pervertis pour aller où le diable voulait nous mener. Lire Luc, chapitre 15, versets 21 à 24. Le fils prodige rentre parce qu'il ne se voit pas digne. Le père l'attendait néanmoins. Il faut prendre des décisions. Et la prise de décision, c'est le début de la vie et la fin de la mort en nous. Quand nous sommes vivants, nous allons vers le Père et nous prenons des décisions. La repentance et la nouvelle naissance vont de pair. Il faut changer à 180 degrés, arrêter et retourner vers le Père. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quoi ? Celui qui est né de Dieu ne pêche plus parce que la semence de Dieu demeure en lui et cette semence est éternelle. Notre conscience nous travaille quand nous sommes nés de nouveau. Lire 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Lire 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il fut enterré et ressuscité le troisième jour. Nous enseignons ce que nous avons reçu. Lire 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 à 4. La miséricorde de Dieu pour nous fait renaître à travers la résurrection de Jésus-Christ. Lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Naître de nouveau dans l'esprit. Dieu nous a sauvés et nous nous sauvons également aussi encore par la suite. Lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Il faut croire cette vérité. Nous sauvons notre âme, nous nous aimons les uns les autres. La parole de Dieu est une semence éternelle, ça je l'ai déjà dit. Nous sommes passés de la mort à la vie. La nouvelle naissance, équivalent à la circoncision, dans Romains 4, chapitre 9, verset 10. Ok, c'est bon, donc j'ai lu tout ce qui a été dit. Maintenant, j'ai encore eu une confirmation hier de quelque chose qui m'a été déjà dit par Fatma Sarlo, qui d'ailleurs, je le répète, sera présent ce soir à l'église du Pasteur Perle, à la porte des Lilas. C'est une église malgache. Voilà, à partir de 19h30 et pas à partir de 21h, il y a une erreur dans ce que j'ai dit. Voilà. Alors ça m'ennuie un peu parce que... Oui, ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu parce que... Bon, je rentrerai pas dans le débat, mais ça m'ennuie un peu. Il y a un truc qui m'ennuie un peu, mais j'ai envie d'y aller quand même. C'est quelqu'un qui est assez balèze dans ce qu'il dit d'ailleurs. Nina me disait hier que c'est le seul à avoir vu ce qu'il allait faire. Ce qu'elle allait faire pour Dieu, pour le royaume. Personne ne l'a vu. Voilà. Donc, moi je pense que ce gars-là, effectivement, est assez fort. Et puis en plus, donc, je sais que P de l'église de Boulogne va tâcher de venir ce soir. Donc, comme c'est moi qui lui ai parlé de cette affaire-là, la moindre des choses, c'est d'être présente parce qu'elle ne connaît pas l'église du Pasteur Perle. Donc, et puis j'aimerais bien voir le Pasteur Perle. Elle était présente le 3 avril 2012 quand j'ai été délivrée
notamment de l'astrologie, donc c'est une femme qui a joué son rôle aussi dans mon cheminement. Donc, voilà. Et j'aime la communauté malgache. Honnêtement, j'aime bien là, les personnes. Je les aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien cette communauté. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Il est 8h46, j'ai des coups de fil à passer là, par rapport à quelque chose. Ouais, j'ai des choses à faire ce matin. Je suis un peu claquée, mais pour le temps, je pense pas que ce soit lié au temps, hein, mais je suis un peu claquée, je me réveille extrêmement tôt. J'ai été levée vers 6h ce matin ou un truc comme ça. Donc je me lève très très tôt ces derniers temps. Il y a du boulot, il y a des trucs à faire. Il y a vraiment un changement majeur, mais qui est très bien. D'ailleurs, c'est aujourd'hui. Honnêtement, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et waouh, j'étais contente hier soir. Vraiment, ça se rapprochait. J'étais contente ce matin. J'ai vraiment pris un grand temps de prière pour remercier le Seigneur, vraiment, de ce qu'il fait dans la vie depuis 2012. Vraiment. Et pour moi, l'une des conséquences de ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est extraordinaire, vraiment. Vraiment. Dieu est grand. Dieu est grand, vraiment Dieu est grand. Et la communauté fraternelle est très importante, parce qu'on se renforce les uns les autres. Et ça c'est très important, et je suis très contente de voir P ce soir. C'est vraiment quelqu'un que je... Vraiment, c'est marrant quand même. Parce que je l'ai eu au téléphone hier, et on a discuté assez longuement. Donc d'ailleurs j'étais dans la rue, il y avait du bruit, ça m'énervait un peu, mais je ne peux pas non plus arrêter parce que j'avais des trucs à faire. Mais elle aussi, elle avait perçu des similitudes. Et oui, on a vécu des choses similaires. Maintenant, c'est vrai que sans noyer le poisson, je lui ai dit, mais tu sais, en même temps, les humains traversent souvent des choses similaires. On est dans le même bateau quand même. Donc, et j'aime beaucoup cette femme. J'aime vraiment beaucoup cette femme. J'aime beaucoup cette femme. C'est marrant parce qu'elle m'a dit qu'elle avait 52 ans, mais elle n'y fait pas du tout. C'est incroyable. Enfin bref. Et donc, ce soir, je vais la voir. Ce qui m'ennuie un peu du coup, c'est que il va falloir que je confie Titi à son père. Voilà, donc ça va être un questionnement, mais bon, je remets entre les mains de Dieu, vraiment, je ne prends plus la tête avec le truc. Voilà. Bon, alors écoutez, ça fait 1h01, c'est suffisant. Ah, je vais peut-être mettre, ouais, la louange. Alors après, le problème, c'est que si c'est un truc répertorié, machin... La louange, merci d'un cœur reconnaissant, parce que vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, jour particulier. Au Seigneur, merci. Allez.
Ok, alors, bon, ok. Alors, 8h36 plus 15 minutes. 9h. Ok, allez, très bonne journée. En tout cas, vraiment pour nous. Très bien, très bien, très bien, très bien. Pour nous, aujourd'hui, c'est une... Ouais, c'est une journée de... Enfin bon, je n'en dirai pas trop. Voilà. Allez, bonne journée.